Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de nous recevoir et ensemble de grandir dans la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, notre thème est la promesse. Nous avons deux références bibliques. La première se trouve dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 15, et Nombre 21, versets 1 à 9. Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Et Nombre 21, versets 1 à 9. Avant d'aborder ce thème, recherchons Dieu par la prière. Saint-Esprit, nous tournons nos regards vers toi, la source de la vie. Oui, Dieu. Nous te demandons de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La promesse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font des promesses, notamment des hommes qui déclarent à des jeunes filles « Je t'aime, je voudrais faire de toi mon épouse, je suis sincère ». Mais quand cette jeune fille pose la question au jeune homme, c'est vrai, mais combien de femmes as-tu? Sois sincère. Et l'homme de répondre, je n'ai que 3. Et alors la femme intelligente pose la question, 3, mais comment tu écris 3? Parce que vois-tu, 3, il y a T-O-I, mais il y a aussi 3, T-R-O-I-S, 3. Et la Bible te dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour appui. Mais alors, Dieu va faire une promesse à Ève et Adam, que nous trouvons dans le livre de Genèse, chapitre 3, au verset 15. Genèse 3, verset 15 déclare, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » En fait, Dieu déclare déjà là que Jésus viendra et c'est lui qui écrasera la tête du serpent afin de donner à celles et ceux qui se confient en lui la vie éternelle. J'ai entendu une fois dans une communauté une dame qui prêchait et elle disait que Jésus est venu, il est mort, donc il a payé déjà le prix pour tous les hommes. Tous les hommes sont sauvés parce que Jésus a payé pour tout le monde. J'ai ouvert de grands yeux. Tu sais pourquoi? Parce que écrit dans le cahier, Jean 3, verset 16, Jésus est mort. Le prix est payé. Mais toi, tu as une décision importante à faire. Exemple, d'accord? J'invite tous les membres de ma famille à un repas spécial. J'ai dit, écoutez, vous n'avez rien à payer. J'ai tout payé déjà. Vous n'avez qu'à venir bien habillé. Certains croient, ils viennent. D'autres ne viennent pas. Ceux qui ne sont pas venus, ils ont fait le choix de ne pas venir. Mais la place a été payée. Aussi longtemps que tu restes dans ta position, la place est payée, mais tu dois démontrer. Alors tu as écrit Jean 3, verset 16, que dit la Bible, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors dans certaines communautés, des gens, il suffit d'avoir autour du cou une chaîne et un crucifix, et puis j'ai Jésus, je crois en Jésus, je suis sauvé. C'est pas vrai, non? Mais non, ta vie doit être conforme avec ta foi en Jésus. Lisons dans Nombre chapitre 21. J'aime beaucoup ce chapitre de la Bible. Nombre chapitre 21 à partir du verset 1er.
Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Voilà. Tu as compris? Dieu a délivré le peuple d'Israël. Ils étaient des esclaves. On les maltraitait. Mais une fois partis, qu'est-ce qui se passe? Le ramassis de femmes et d'hommes qui se sont joints à eux, donc certains d'entre eux étaient des agents de Satan pour continuellement critiquer les actions, pour reprocher d'avoir délivré le peuple. Et alors Dieu a envoyé des serpents pour les mordre. Et ils mouraient. Que se passe-t-il? Note bien avec moi, nous sommes au livre de Nombre. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont laissé l'Égypte, c'est au livre de Exode. Tu as Exode, Lévitique, Nombre. Donc, quelques mois sont déjà passés. Et lorsqu'ils disent du mal, Dieu envoie des serpents qui les mordent. Et que se passe-t-il? Ils sont en train de mourir. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre le roi. » Tu vois, le péché, ce n'est pas seulement la transgression des 10 commandements. Le simple fait d'avoir dit cela, ils ont péché, ils ont reconnu. Ils ont commencé à connaître Dieu, à connaître comment agir. Et ils vont vers Moïse et disent, nous avons péché. Et qu'est-ce qu'ils ajoutent? Prie l'Éternel, toujours verset 7, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Dans certaines versions, c'est d'airain, d'apostrophe A-I-R-I-N, oui, il y a d'autres. Serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Donc, Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent, forme de serpent, sur une perche au milieu du camp. Quiconque regardera le serpent aura la vie sauve. Écoute-moi bien. Ce qui sauve, ce n'est pas le serpent sur la perche, mais l'obéissance. Est-ce que tu as bien compris? On mettra ça là, quiconque regardera, quiconque croira que ce que Moïse a dit c'est la vérité et regardera au serpent aura la vie sauve. C'est cela. Que s'est-il passé? Verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Pourquoi je dis Amen? L'ennemi de nos âmes utilisa un serpent pour détourner Ève et Adam de Dieu, pour séduire Ève. On est d'accord? Et voici Dieu qui va utiliser un serpent, un animal maudit, comme emblème. Emblème tout simplement qui représente Jésus de Nazareth. Parce que le fait d'avoir mis le serpent sur cette perche et inviter les gens par la foi à le regarder,
C'était une leçon de choses pour toi et moi, pour que nous sachions que quiconque regarde par la foi à Jésus, cette personne a la vie éternelle. Dieu a rétabli le serpent qui était maudit en faisant de lui un animal source de bénédiction et de vie. Qu'est-ce qu'il est extraordinaire, tu vois? Dieu ne tient pas rancune. Dieu est amour. C'est pourquoi il a donné Jésus. C'est pourquoi Jésus est venu, afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire que Jésus t'aime et qu'il a un projet pour toi. Notre prochaine étude s'intitule « Par un seul homme ». Par un seul homme. Les références sont Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. Puis Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Et 1 Jean 3, verset 4. Je reprends pour toi avec plaisir. Romains 5, verset 12. Romains 6, verset 23. Et 1 Jean 3, verset 4. Le thème, par un seul homme. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie. Car l'animal qui a porté la malédiction sur la race humaine, le serpent qui a été l'instrument utilisé par le serpent ancien, est devenu pour ces personnes une source de bénédiction. Merci Éternel. Alors que nous continuons de cheminer, accorde-nous ta paix et ta grâce. Jour après jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.